Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on regarde comment mettre à jour le firmware de la caméra Insta360 One X. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour mettre à jour le firmware de la caméra, il va falloir se connecter dessus avec l'application du smartphone. Pour cela donc, on lance l'application et en même temps, on allume la caméra en cliquant quelques secondes sur le petit bouton de la face avant de la caméra. Lorsque la caméra est en vert, elle est initialisée et sur le téléphone, j'ai activé le Bluetooth. Je clique donc sur l'icône de la caméra, l'appareil photo, et je cherche maintenant à m'y connecter. La caméra est trouvée, elle demande à rejoindre le réseau Wi-Fi de l'Insta360. Et voilà, on est connecté, l'image est maintenant active. Je reviens donc sur le menu et je clique dans les paramètres. Le petit point rouge en bas du menu indique qu'une mise à jour est disponible. Je clique dessus. La version de firmware attire notre attention avec le point rouge, je clique dessus. Et je clique sur télécharger. Il va s'agir cette fois d'installer la version 1.18.35 sur la caméra. Allez, c'est parti, télécharger. Donc sur cet écran, on découvre le changelog. Donc ce sont les mises à jour et nouvelles fonctionnalités déployées dans ce firmware. En l'occurrence, dans cette version, il ne s'agit que d'optimisation mineure. Tout d'abord, l'application télécharge depuis Internet, depuis les serveurs d'Insta360, le code du firmware sur le téléphone. Voilà, le firmware est maintenant disponible dans l'application sur mon téléphone et l'application l'envoie sur la caméra au travers de la liaison Wi-Fi établie entre le téléphone et la caméra. Donc là, naturellement, il vaut mieux ne toucher à rien, avoir suffisamment de batterie dans la caméra et dans le téléphone pour pas que le transfert ne plante. Il existe une autre façon de mettre à jour le firmware au travers d'une carte SD sur laquelle on viendra déposer le firmware téléchargé depuis Internet sur son ordinateur et il s'agira ensuite de faire booter la caméra dessus pour réaliser une mise à jour manuelle. C'est une opération que j'ai déjà réalisée par le passé, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, la caméra a redémarré. Elle doit certainement être en train de booter sur le nouveau firmware pour le charger. Donc voilà, la caméra vient de démarrer. Sur l'écran, il y a été brièvement indiqué la version sur laquelle la caméra a booté. Je vais donc maintenant quitter ce menu. Chercher à me connecter de nouveau sur la caméra. Rejoindre le réseau Wi-Fi adéquat. Voilà. Et je vais maintenant retourner dans les réglages. Et la version du firmware est bien 1.18.35. Voilà, l'opération s'est passée sans encombre, ça a duré quelques minutes. Et la caméra dispose maintenant de la toute dernière version qui corrige peut-être quelques bugs. Un petit détail. Puisque le téléphone doit d'abord télécharger la nouvelle version du firmware avant de l'envoyer sur la caméra, vérifiez d'avoir une bonne connexion 4G en même temps que vous êtes connecté en Bluetooth et Wi-Fi sur la caméra. En effet, vous ne pourrez pas utiliser le Wi-Fi de votre box internet pour télécharger le firmware puisque vous serez déjà raccordé sur la caméra par le Wi-Fi. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt!